La jeune fille et l'ogresse, partie numéro 3. Les ogres partirent aussitôt à la recherche du bois, construisirent le bûcher et allumèrent le feu. Les flammes montèrent partout, léchant les murs de la tour où se tenait la jeune fille. Un des ogres l'interpella. « Qu'attends-tu maintenant pour tomber sur la braise, ô fille d'Adam ?» « J'attends que vous ébranliez le mur en le poussant de toutes vos forces avec vos têtes, alors je tomberai avec le mur. » S'arc-boutant, appuyant leurs têtes tous ensemble, les ogres voulurent s'attaquer au mur, mais celui-ci était tellement chaud qu'ils se firent d'horribles brûlures dont ils moururent sur l'heure. Depuis la terrasse, la jeune fille assista à la scène. Quand elle fut sûre que tous étaient morts et qu'il n'y avait plus de danger, elle redescendit et se mit à refouiller la maison. Dans chaque pièce, elle découvrit de grandes richesses. Les chambres regorgeaient de coffres remplis de bijoux, de vêtements dignes de rois et de reines. Des sacs d'or s'entassaient dans les vestibules. Dans les caves, il trouva d'énormes jarres d'huile et de beurre. Les étables renfermaient des troupeaux gigantesques. Les silos débordaient d'orge et de blé. Éblouie par tant de trésors, la jeune fille comprit qu'elle ne serait plus jamais pauvre et qu'il y avait là plus qu'il n'en fallait pour vivre heureux. À quelque temps de là, elle entendit un grand coup de marteau à la porte. « Qui est là ?» demanda-t-elle. C'était un jeune et séduisant marchand d'épices qui s'était égaré dans la forêt et qui, à l'approche de la nuit, tout tremblant, cherchait un abri. Il craignait d'être tombé sur une maison d'ogre et se réjouit en trouvant cette belle fille qui lui raconta son histoire. Les deux jeunes gens tombèrent amoureux, ils se marièrent et vécurent heureux jusqu'à l'heure de la mort qui sépare les âmes.